Salut, avant de commencer, je vous rappelle que cette émission est disponible sur YouTube, bien sûr, c'est la base, mais également en podcast audio sur quasiment toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer et bien d'autres, si vous préférez m'écouter en audio et que vous n'avez pas forcément le temps de regarder cette émission sur un écran. Bonne émission à vous et j'attends vos retours dans les commentaires sur YouTube, bien sûr. Salut les amis, comment ça va? C'est Timena. Aujourd'hui encore une fois les actualités tech et geek. Eh oui, on va encore parler d'Apple. Alors, on parle souvent d'Apple sur cette chaîne, en même temps c'est un peu normal, hein. C'est une chaîne qui est faite pour ça. Allez, générique et 3 petites news encore aujourd'hui, c'est parti. Donc les amis, vous vous en doutez, première news, c'est encore les AirTags qui font parler de eux, et oui, car un YouTuber a envoyé un AirTag en Corée du Nord. Oh là là, pourquoi il a fait ça? Donc la chaîne de Megalac a souvent des idées loufoques, et donc déjà en mai dernier, il avait envoyé des AirTags à différentes personnalités. Notamment, il en a envoyé un à Tim Cook, le patron et PDG d'Apple, qui l'a reçu d'ailleurs, et qui a fait une photo et qui lui a envoyé, et il en a envoyé un autre à Elon Musk, mais on sait pas s'il a reçu ou pas d'ailleurs. Mais là, Megalax, il s'est dit, mais attends, on va faire autre chose, on va essayer de l'envoyer en Corée du Nord. Et pour l'instant, on sait pas s'il est arrivé. Voilà, on sait pas. Apparemment, le colis a été bloqué plusieurs jours à la frontière allemande, parce que c'est là d'où partent tous les colis vers la Corée. Au final, le AirTag, il est allé en Corée du Sud, et après, il a été à Pékin, et apparemment, il semble toujours être là-bas. Voilà. Il n'a pas trop bougé. Alors forcément, s'il n'a pas une vraie adresse pour l'envoyer en Corée, ça va être compliqué. Et à mon avis, les autorités nord-coréennes, elles vont bien vérifier ce qu'il y a dans le colis avant de l'envoyer. Alors pourquoi c'est rigolo? Pour ceux qui ne savent pas, la Corée du Nord, c'est un pays de dictature. Et voilà, ils sont enfermés sur eux-mêmes, ils peuvent pas trop sortir ni rentrer, hein. Et donc ce genre de technologie, ils connaissent pas vraiment, hein, même si c'est des très bons hackers, mais ils n'ont pas d'iPhone en Corée du Nord, ils n'ont pas de AirTag, ils n'ont pas de produits Apple, ni d'autres produits trop technologiques en Corée du Nord. Donc voilà, ils ont peut-être des iPhones dans la grande sphère des hauts dirigeants de la Corée du Nord, mais pour le bas peuple, en tout cas, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est est-ce qu'il va y arriver? Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Si j'en ai, je vous le dirai dans les actualités. Deuxième news, et là ça concerne encore les AirTags, puisqu'en ce moment il y a une grosse polémique puisque les AirTags serviraient à voler des voitures, surtout au Canada et aussi aux États-Unis, et c'est en train de se développer et c'est un peu dommage. Alors il y a beaucoup de témoignages là-dessus, hein. Comment ça se passe? Eh bien les voleurs, ils achètent un AirTag, hein, c'est pas cher, ça vaut 35 €, ils le collent dans le pare-choc de la bagnole ou ils le cachent dans la voiture de la personne. Alors la plupart du temps c'est des grosses voitures, des grosses berlines qui valent cher. Ils observent comme ça le mouvement du AirTag et de la voiture sur plusieurs jours, et une fois qu'ils estiment que la voiture elle bouge pas pendant longtemps à un certain endroit, ils y vont, ils la volent et ils repartent avec. Alors les vols de voitures ça existe depuis des années, on est d'accord. Est-ce que les AirTags sont énormément mis en cause là-dedans? Oui, puisque ça déclenche un nouveau phénomène de vol, une nouvelle façon de voler pour tous ces escrocs. Puisqu'un AirTag c'est pas cher, ça vaut 35 €. Mais en même temps, avant les AirTags, il y avait d'autres solutions de GPS, de tracking GPS qui existaient. Donc est-ce que ça a démocratisé le truc? Oui, puisque les AirTags ont démocratisé tout ça. Mais est-ce que c'était pas faisable sans les AirTags? Non, c'était déjà faisable sans les AirTags. Le problème là-dedans, c'est la polémique qui fait que Apple a créé un objet vraiment mondial et avec une portée énorme. Et c'est ce qui fait que les voleurs l'utilisent. Certains voleurs ont donc découvert cette technologie plus facilement que celle qu'il y avait avant. Et se sont dit, c'est un bon moyen pour voler plus facilement des objets et surtout des véhicules. Alors pour l'instant, Apple n'a pas réagi à ça. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, mais est-ce qu'ils vont pouvoir, logiciellement parlant? On l'espère en tout cas. Après, on l'a déjà vu, Apple a sorti une application sur Android pour savoir s'il y a des AirTags autour de vous. Mais le AirTag, s'il est bien planqué, s'il est dans de la mousse et tout ça, ou éventuellement, il y a des tutos qui tournent sur le net, comment couper le son du AirTag, dans ce cas-là, le AirTag ne sonnera pas et on ne pourra pas vraiment le localiser, ça va être compliqué. Pour l'instant, Apple n'a pas arrêté la commercialisation des AirTags, mais on espère qu'il y aura un modèle numéro 2 qui va corriger pas mal de choses. On verra. À mon avis, c'est certain. Troisième petite news, et aujourd'hui on a 4, donc ça va être énormissime. Apple a offert des AirTags aux Japonais qui ont acheté des iPhones pour la nouvelle année. Alors apparemment, Apple offrait des cartes cadeaux à tous les Japonais qui achetaient un iPhone pour la nouvelle année. Mais cette année, en plus de ça, ils ont décidé de leur offrir des AirTags. Apple a donc déclaré que les 20 000 premiers clients au Japon qui vont acheter un iPhone 12, un iPhone 12 mini ou un iPhone SE recevront également un AirTag
avec une édition limitée, gravée avec un tigre, puisque c'est l'année du tigre. Alors, c'est dommage que Apple fasse ça que au Japon, mais en même temps, ça doit être la branche japonaise de Apple qui a décidé ça. Faut savoir qu'au Japon, le marché des iPhones, c'est un très gros marché, et pour 99% de la population, eh bien, ils ont tous un iPhone. Apple a dû regarder ses chiffres de vente et a dû voir que les iPhone 13 se sont pas bien vendus, certainement, et s'est donc dit que... Non, c'est pas ça. Sachant qu'en plus les Japonais, ils achètent le dernier iPhone dès qu'il sort, là de le faire sur les iPhone 12 et les iPhone 12 midi, ça veut dire que c'est des produits qui se sont pas très bien vendus ou qu'il en reste pas mal en stock au Japon. Et les SE également. Apple aussi a certainement regardé les vieux iPhones qui sont en circulation dans le Japon, et se sont dit, pour faire switcher les gens, on va leur faire acheter des iPhone 12 ou des iPhone 12 midi ou des SE qu'on a encore en stock et qui sont moins chers que les iPhone 13, puisque si ces gens-là ne sont pas passés à l'iPhone 13 et qu'ils ont encore des anciens téléphones, c'est qu'ils veulent pas forcément mettre le prix dans un nouveau téléphone. Donc les 12 mini et les SE, niveau prix, ça peut correspondre à ces gens-là, et donc on va leur offrir un AirTag pour que voilà, on les appâte entre guillemets et qu'ils changent de téléphone. Donc c'est une bonne initiative, pourquoi pas, on aimerait que ça se passe aussi dans nos pays, en Europe, en France, hein, ça serait beaucoup mieux, mais bon, voilà, on verra bien. Pourquoi c'est toujours les autres qui ont des promotions et pas la France? C'est dommage, hein, c'est un peu dommage. Allez, dernière news aujourd'hui, et oui, il y en a 4, c'est Apple qui autorise les paiements tierces sur l'App Store en Corée du Sud. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous devez certainement le savoir, mais quand vous voulez acheter une application ou des contenus dans des jeux qui sont sur votre iPhone, vous devez forcément passer par le système de paiement d'Apple. C'est d'ailleurs Fortnite qui avait commencé à faire un procès à Apple en leur disant non, c'est pas normal que vous preniez 30%, nous on a besoin de plus d'argent, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de ça. Et donc du coup, de tout ça en découlé que dans certains pays, il y a eu des affaires qui ont suivi, et donc la Corée du Sud a décidé que c'était totalement anti-concurrentiel, et donc ils ont forcé Apple, et certainement Google aussi, à modifier leur système, et que des paiements tierces et alternatives soient disponibles sur leur plateforme. Alors, c'est discutable, tout ça est discutable, je comprends que certains petits développeurs n'ont pas envie de se faire prendre 30% quand ils vendent un produit sur l'App Store, mais selon moi, c'est le fait qu'il y ait eu ces 30% qui a fait qu'il y a eu autant d'histoires derrière. Si Apple aurait pris que 5 ou 10%, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette histoire-là. Est-ce que c'est du monopole? Oui, d'un côté, et non d'un autre, dans le sens où... Enfin oui, c'est quand même du monopole, mais moi ce que j'aime bien dans ce système-là, c'est qu'en effet, on passe par l'App Store et on sait qu'on va pas se faire arnaquer en donnant un numéro de carte bleue à droite, à gauche, on sait pas par quel organisme ça va passer ou quoi. Le fait que ça passe tout par Apple, mais au moins on sait que c'est sécurisé, et c'est ce que voulait faire Apple. Et c'est ce que moi m'intéressait aussi là-dedans. Là, le fait qu'il y ait des moyens alternatifs, ça va obliger les gens à vouloir payer par d'autres plateformes, et c'est un peu dommage. Alors ce que certainement Apple va mettre en place, c'est de payer avec différents systèmes. Dans un premier temps, celui de l'App Store, qui sera certainement plus cher que ceux de la concurrence, mais vous aurez le choix entre Apple Store ou la concurrence, et passer par un autre système de paiement, ça sera peut-être moins cher, mais vous prendrez un risque de peut-être faire voler vos identifiants bancaires ou cartes bleues et tout ça. Donc on verra. J'espère qu'il y aura les deux systèmes en tout cas, et qu'Apple va pas juste arrêter ce système-là, je l'espère pas en tout cas. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez de cette mesure, parce que c'est une mesure qui est vraiment très décriée, et il y a beaucoup de pour et de contre, et je comprends tout à fait les pour et les contre, mais moi je préfère quand même passer par le système d'Apple. Si après il y a un deuxième système, pourquoi pas, mais ça sera au risque et péril des gens. Donc voilà, il y aura beaucoup de communication à faire autour de ça, et ça va faire grincer pas mal dedans. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, parce que sinon vous allez louper toutes les actualités tech et geek, et ça c'est vraiment très dommage, hein. Ça serait dommage pour vous. Et surtout, on fait d'autres trucs sur la chaîne, on fait pas que des actualités, donc allez voir tout ça, il y a des trucs assez sympas, il y a des tutos pour les iPhones et tout, donc allez voir. Je remercie tous les fidèles des actualités tech et geek de nous suivre et de les regarder chaque mercredi, et je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.